Hey guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo de 2 minutes tips. Content de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022 parce que comme promis, en 2022, la chaîne revient en force. Je vais publier pas mal de vidéos cette année, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier que l'année dernière, ça va pas être difficile. Et évidemment, cette année, il va y avoir une grosse surprise, mon premier cours de dessin en ligne. Donc ça va être le gros projet de 2022, je vous donnerai plus d'infos très bientôt. En attendant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de shape, en fait comment utiliser des formes géométriques fortes pour vos designs de personnages. Ok, donc on va lancer le chrono. Qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on dessine est constitué de formes géométriques. Okay, c'est ce qui va participer à l'appeal de votre dessin, c'est-à-dire sa beauté. C'est ce qui va plaire à l'œil quand on va regarder votre dessin. Et plus on va aller vers un style réaliste, plus il va y avoir de formes géométriques et plus elles vont être complexes. Et plus on va se rapprocher d'un style cartoon, moins il va y avoir de formes et plus elles vont être basiques. Pour comprendre tout de suite cette idée, un des exercices que vous pouvez faire à la maison et notamment quand vous vous échauffez, c'est de tracer des formes géométriques basiques sur une feuille comme ça. Et ensuite, le but, ça va être de les transformer en visage, en tête. Donc, premier point pour créer de jolies shapes pour vos designs, à moins de faire du dessin industriel, l'idée, ça va être de fuir le mécanique et d'aller vers l'organique. Voilà, par exemple, ça, c'est un carré mécanique. Parallèle, angle droit, ligne pure. Et là, je fais un carré qui tend vers l'organique. Parfois, ça se joue simplement à fuir l'angle de 90 degrés. Un peu comme s'il y avait du vent qui le déformait. Donc, si on veut dessiner un carré, un cercle ou un triangle qui sont les trois formes géométriques de base, il faut les traiter de façon organique et non pas mécanique. Et pour faire ça, il va falloir appliquer le point suivant. Pour faire des shapes organiques, c'est-à-dire en réalité instaurer de la vie, il faut incorporer dans vos shapes l'idée de gesture. Voilà. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que la gesture, je vous mets en lien à ma vidéo sur la question, parce que oui, il y a de la gesture partout, dans les personnages, dans les nuages, dans la composition d'images, dans les décors, dans les formes géométriques. Et pour bien comprendre ce concept, imaginez une rivière dans son lit. Le lit de la rivière ne bouge pas, c'est une géométrie fixe, c'est votre shape. Pourtant la rivière, elle, l'eau, est en perpétuel mouvement. Et elle coule le long de cette forme. Mais quand vous regardez une rivière couler, vous ne regardez pas un objet se déplacer d'un point A à un point B. Vos yeux restent fixes, vous voyez le mouvement de l'eau. Vous voyez un flot continu. On a donc à la fois cette idée de statisme et de mouvement. Un mouvement sur place si vous voulez. Mais dans un dessin, le vrai mouvement, il va être dans les yeux du spectateur. Ça va être les yeux qui vont se déplacer comme ça le long de la gesture. Donc il va falloir guider les yeux du spectateur le long de votre shape. Par exemple, ça c'est bon. Ça, c'est pas bon. Un bon test pour vérifier que votre shape marche bien, et pour reprendre l'idée de la rivière, ça serait d'imaginer que votre shape se remplit d'eau. Est-ce que l'eau va stagner comme une piscine ou est-ce qu'elle va s'écouler comme une rivière? Il faut que l'eau puisse couler dans la shape de votre personnage. Il faut donc le plus souvent minimiser les angles droits ou aigus qui ferment la forme et favoriser les angles obtus, ou bien sûr les courbes, qui vont ouvrir la forme et diriger le regard. Et avec le temps et la pratique, vous pourrez comme ça trouver des shapes originales et agréables à l'œil qui vous permettront de créer des personnages. Voici par exemple les shapes qui constituent les personnages d'Aladin ou de Coraline. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu abstrait parce qu'il n'y a pas de règle absolue, il va falloir faire appel à votre intuition. Et votre intuition, elle va être guidée par votre culture graphique, c'est-à-dire toutes les images et les œuvres que vous allez voir et emmagasiner dans votre cerveau et que votre inconscient va ressortir. D'où l'idée de la constitution d'une bibliothèque d'images références qui est un point important du programme. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le programme, je vous la mets en description. Un autre point qui va aussi beaucoup nous aider pour designer nos personnages, ça va être de revenir aux sources et d'utiliser des formes géométriques primaires pour commencer à donner du sens et à jouer avec les émotions du spectateur. Parce que mine de rien, les formes géométriques parlent à notre inconscient et à nos émotions. Et ça, c'est quelque chose que les character designers ont très vite compris. Donc voici par exemple ce qu'évoquent les trois formes géométriques de base. Le rond, ou le cercle, est doux, amical, joyeux, réconfortant, inoffensif. Le rond, c'est la forme qui rassemble. Le carré, c'est la stabilité, la force, la fiabilité, la confiance.
Le carré, c'est notre maison. Ce sont les fondations sur lesquelles on peut se reposer. Et le triangle, par ses angles pointus, est dangereux, sournois. Il fait peur aux gens, mais aussi il implique le mouvement, la vitesse. Une variation du triangle va être les shapes en pic, pour montrer le côté plus corrosif ou malicieux d'un personnage. Et une série de livres pour enfants qui a parfaitement compris et mis en avant ce concept, c'est toute la série des Monsieur Madame. Alors j'ai acheté toute la collecte pour mon fils, et voilà. On retrouve bien Monsieur Costaud en carré, qui est la force, la solidité, Monsieur Pressé en triangle, Madame Bonheur toute ronde, et je ne l'ai pas trouvé, mais il y a aussi Madame Terreur qui a des pics. Donc ça c'est vraiment une collection de livres qui a tout compris au design. Donc maintenant quand vous regarderez Squid Game, vous saurez que ce personnage-là est plutôt dangereux, alors que celui-ci est plutôt rassurant et stable psychologiquement. Alors que lui, c'est un amour. Et plus sérieusement, le personnage le plus emblématique de la shape du cercle, c'est bien sûr Mickey Mouse, qui est rond et doux comme la mousse. Il est en fait le point de départ d'un style qui a caractérisé Disney pendant des années et des années, qu'on appelait le style en haut, où tous les personnages Disney étaient construits en courbe avec des formes rondes et rassurantes. C'est pour ça que les concurrents directs des personnages Disney, les Looney Tunes, étaient construits sur des shapes beaucoup plus triangulaires, parce que ce sont des personnages beaucoup plus violents et barges. Au fil du temps, certains character designers sont allés beaucoup plus loin que les Looney Tunes, dans l'idée d'aller à contre-courant de ces valeurs, et parfois avec succès, comme les personnages d'Arnold, Phineas Flynn ou Bob l'éponge. Mais si on regarde bien, on voit que les formes rondes et rassurantes sont quand même toujours bien présentes à l'intérieur de ces shapes. On peut avoir un personnage comme celui-ci, qui comporte énormément de shapes différentes, mais qui se maintient malgré tout dans une grande cohérence visuelle. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on va commencer à mélanger les shapes entre elles pour dire quelque chose du personnage. Pour dessiner des traits de caractère, littéralement, des traits de caractère. Par exemple, si on prend les personnages des Indestructibles, si on arrive à les déconstruire, on voit que Bob est constitué d'un cercle associé à un carré. Donc c'est un bon gars, mais fort. Flèche est sympa et rapide. Hélène est réconfortante avec une coupe au carré. C'est elle qui garantit la stabilité de la famille. Violette est gentille au fond, mais seul un triangle dessiné par ses cheveux permet de l'entrevoir. C'est le symbole de son mal-être. Elle est ado, elle cherche encore sa shape, qu'elle trouvera à la fin du film en relevant ses cheveux. Oui, je voulais... Oui. Ça te va très bien. Merci, papa. Jack est inoffensif, bien qu'un pic laisse entrevoir un potentiel futur agressif. Et bien sûr, le méchant est fort et dangereux. Il faut rester attentif à tous ces éléments de forme abstraite qui servent aussi à nous raconter quelque chose des personnages, à nous raconter l'histoire. Un petit peu comme dans cette scène des Indestructibles 2 où Hélène est dans une chambre d'hôtel, séparée du reste de la famille pour la première fois, c'est un moment où elle prend son indépendance vis-à-vis de sa famille. Et bien on voit en arrière-plan de sa chambre d'hôtel un tableau abstrait qui reprend les shapes graphiques des personnages en isolant celles d'Elastic Girl des autres membres. C'est une façon de faire écho visuellement à la trame narrative qui se déroule au même moment. Donc il faut bien réfléchir à qui est votre personnage quand vous le designez. Il faut que sa shape soit en accord avec sa personnalité. Il ne faudrait pas qu'il y ait une contradiction. Par exemple, si on prend un personnage comme Superman, quand on pense à Superman, on pense à quelqu'un de fort, même d'inhumainement fort. Pourtant, jamais on va designer Superman comme ça, avec une forme de carré. Que Superman, c'est aussi un homme volant qui est super rapide, donc on va plutôt le designer en forme de triangle. Donc on va retrouver le côté carré des épaules qui va évoquer la force et les fines jambes pour se déplacer vite. D'ailleurs, même le logo de Superman est un triangle. Mais on va quand même retrouver le carré grâce à la cape. Donc on en revient à cette idée de travailler la silhouette, dont on avait déjà parlé dans un 2 minutes type, je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Et toujours dans cette idée de silhouette, si on veut s'amuser un peu, on peut rajouter des petits pics sur la tête et des pics inversés sur la cape et on obtient Batman. Parce qu'il est plus instable, plus noir et perturbé que Superman. Une autre possibilité est qu'un personnage change de shape au cours de l'histoire. Par exemple, Po dans Kung Fu Panda a une shape arrondie et lourde pendant une bonne partie du film, mais dès qu'il se bat, dès qu'il se met en mouvement, alors ses positions prennent des shapes triangulaires. C'est encore un exemple où des shapes abstraites suivent l'évolution narrative.
Un cinéaste qui a poussé à leur paroxysme ses idées de shape géométrique dans sa mise en scène, c'est Pete Docter, qui est à la tête de Pixar aujourd'hui, qui est le réalisateur de Monstres et compagnie, de Là-haut, de Vice Versa, et plus récemment de Soul. Si on regarde sa filmographie, on peut voir qu'il a poussé ses concepts de design à chaque film un peu plus loin, et que même le caractère design de ses personnages est intrinsèquement lié à ce que raconte le film. Le design est littéralement à chaque fois un sujet du film. Dans Monstres et compagnie en 2001, on retrouve l'opposition classique entre Sully, le gros carré, et Mike, le petit rond. Mais dans l'histoire, leur shape ne semble pas être la bonne. Je m'explique. En gros, le scénario nous raconte que Sully est le monstre le plus terrifiant de la compagnie. Il devrait donc être un triangle. Et Mike, qui est son assistant dans le travail, sur lequel il se repose, devrait donc être un carré. Mais le film va utiliser le personnage de Boo pour nous expliquer qui sont vraiment ces personnages. Boo qui, pour passer inaperçue, va devoir changer de shape. Elle va se déguiser pour le coup, elle, en triangle. Parce que c'est elle qui va faire bouger les lignes, qui va tout changer. Boo voit bien que Sully n'est pas un triangle, mais bien un carré, rassurant et solide, qui est là pour la protéger et non lui faire peur. Et Mike, qui tente pendant tout le film d'essayer de maîtriser ou d'arranger la situation, n'arrive au contraire qu'à la faire rire. Il l'amuse, il la rend joyeuse. C'est donc bien un rond. Et la seule fois du film où on va voir Sully qui fait peur, à contre-cœur, on voit alors soudainement apparaître tous ces triangles agressifs dans l'image. Le programme du film, c'est comment aligner l'histoire avec le design. Être en accord avec sa shape, avec son enveloppe corporelle, s'accepter tel qu'on est. Et donc c'est pour ça que Sully finira patron de la compagnie et Mike finira comique. Et ces blagues feront même référence à sa shape. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball. La suite, qui est un préquel, Monsters University, ira encore plus loin dans cette idée, en suivant plus cette fois le personnage de Mike. Et c'est, malgré ses apparences de suite teenage movie, un film encore une fois assez profond et presque tragique. C'est l'histoire d'un rond et d'un carré qui cherchent désespérément et vainement à devenir des triangles. Dans Là-haut, son film suivant, Pete Docter utilise encore une fois des designs extrêmement géométriques pour parler des personnages. Carl est un carré, Ellie est un rond. À la mort d'Ellie, Carl se renferme. Il est vieux, têtu, aigri, inamovible. Il est bien dans sa maison et il n'a pas bougé ni voyagé de toute sa vie. Il n'est plus qu'un carré inerte. Mais pourtant, Ellie est toujours là. Son symbole, le rond, se retrouve dans les curieuses balles de tennis au bout de sa canne. Ellie est donc celle qui l'aide encore à avancer, littéralement qui l'aide à marcher. Et bientôt à s'envoler avec tous ces ballons de forme circulaire, pour se déraciner et réaliser enfin leur rêve de voyage. Donc même dans la mort, l'image d'Ellie est toujours présente dans la vie de Carl à travers son symbole circulaire. Il fera la rencontre de Russell, qui aura lui une forme d'œuf, symbole de la naissance pas encore advenue, l'enfant qu'ils n'ont pas pu avoir, et qui va être le vrai voyage, la nouvelle vie de Carl Fredricksen. En réalité, l'obsession de Pete Docter pour les formes géométriques fortes remonte aux années 90 et à son court-métrage d'étudiant à CalArts, Next Door, où on avait déjà un monde de shape géométrique basique, le rond, le carré, et un personnage aigri, presque l'ancêtre de Carl Fredricksen, affalé dans son canapé pendant que sa jeune voisine, qui est une petite boule d'énergie et de vie, ne tient pas en place. Mais c'est dans Inside Out que Pete Docter va pousser à leur paroxysme ces concepts, parce que depuis tout à l'heure j'explique que les formes géométriques sont vecteurs d'émotions. Donc quand il a fallu designer des émotions à proprement dit, Pete Docter est allé chercher des formes géométriques très fortes. So we have joy, who's kind of an explosion or a star. We have anger, who's just like a brick, a square. Sadness is an upside-down teardrop. Disgust was actually based on a stalk of broccoli. Mais ça c'était la première idée, parce que le caractère designer du film a finalement révélé que le design de Disgust était plus proche du triangle. It kind of felt like it would have sharp angles, so we thought of Disgust as possibly being like a triangle. And again, with fear, we thought of just being sort of represented by this question mark nerves. Ce film incarne en son cœur tout ce qu'on raconte depuis le début de la vidéo. Le rapport entre la forme et l'émotion qu'elle produit. C'est le sujet du film. Et je me rappelle quand j'étais à Pixar en 2013, j'avais eu la chance de voir une animatique du film 2 ans avant sa sortie. Une animatique, c'est un montage du film avec les storyboards. Okay, et on en avait parlé avec Marc Drostin quand il était venu dans le podcast Apprendre le dessin. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le mets en description. On était fascinés de voir à quel point, 2 ans avant sa sortie, avant de rentrer en animation, le film était prêt. En termes de scénar, de découpage, tout était carré pour le coup. Les gens sortaient du film en pleurant
quoi. Alors que c'était que un storyboard. Et même, il y avait dans l'animatique des images du predec. Predec, c'est la version avant le storyboard. C'est des images qui sont très rough, jetées parfois sur des post-it pour créer l'histoire, quoi. Et même avec ça, en fait, on comprenait parfaitement l'histoire. Et sur ces images de predec, parfois, les émotions étaient dessinées uniquement avec leurs symboles. Ils s'embêtaient pas en fait à faire les bras, les jambes, les yeux, les expressions. C'était simplement les symboles. Et même avec ça, en fait, on comprenait absolument tout ce qui se passait et les émotions du film qui transperçaient en fait l'animatique. Visuellement, tout était limpide, quoi. Et ça, c'est la force d'utiliser des shapes fortes pour raconter une histoire. Et là encore, Pete Docter va jouer avec les codes des shapes. Parce qu'un carré évoque normalement plus la stabilité que l'instabilité de la colère. Le cercle évoque plus la joie que la tristesse. Alors que la joie, elle, est représentée par une étoile, qui est en fait des pics. Donc Pete Docter nous montre bien que rien n'est figé dans la roche, hein. Tout peut se déconstruire. C'est d'ailleurs ce que raconte le film dans cette séquence d'anthologie où joie, tristesse et Big Bang prennent un raccourci et le film bascule narrativement dans l'abstraction. Littéralement, les personnages se décomposent en shape, en forme géométrique abstraite, rappelant le fameux style cubiste de Picasso. Voire pour aller plus loin, l'abstraction de Kandinsky. Ce sont les mêmes shapes dont nous avons parlé au début de la vidéo. Plus les persos avancent, plus ils repassent aux différents stades de la création. Cette séquence, c'est incroyable, c'est un cours de character design. Il arrive à justifier narrativement une séquence de cinéma purement expérimentale et abstraite. Faut bien se rendre compte qu'à un moment, t'es dans un blockbuster hollywoodien, un film Disney à gros budget, et à un moment, tu t'assois dans la salle de cinéma, tu regardes l'écran et tu vois ça. Et selon moi, il va aller encore plus loin dans l'expérimentation plastique dans son film suivant, Soul, où certaines séquences du film rappellent clairement des films expérimentaux de Norman McLaren. Norman McLaren, c'est un animateur canadien qui animait en gravant directement ses animations sur la pellicule. Dans Soul, qui est clairement le binôme, voire le préquel de Inside Out, puisque Soul se termine exactement là où le premier plan de Inside Out s'ouvre. Je disais donc dans Soul, les âmes n'ont pas encore d'émotion, de shape. Donc leurs contours sont flous, hein, et leur forme est la plus basique qui soit, quoi. C'est un cercle, ils se ressemblent tous. Puis, So then, once they go live, our thought was life changes you. It's the reason why souls go to Earth is to be shaped by life, and so their soul shape is going to be formed in reflection of who they were on Earth. Il y a d'ailleurs dans le film encore tout un jeu graphique entre le cercle et le carré. Je vous laisserai vous amuser à les rechercher, mais par exemple, le carré est associé à tous les passages entre les mondes, dans les coulisses des mondes si vous préférez. Alors que le cercle est la porte d'entrée de la vie, mais aussi de la mort, puisque Joe passe dans le cercle d'une bouche d'égout quand il se tue. Et donc si la porte d'entrée est la même que la porte de sortie, tu peux logiquement imaginer que quand tu sors, tu rentres. Que la vie est un cycle, comme un cercle, un éternel recommencement. Et c'est pour ça que le moment le plus passionnant du film, c'est cette scène où justement les âmes défuntes s'envolent vers la boule de lumière. Elles se débarrassent à nouveau de leurs caractéristiques pour devenir plus qu'une boule, une sphère géométrique pure. Tu étais poussière et tu redeviendras poussière. Comme disait mon coiffeur, la boucle est bouclée. Question of the day, est-ce que vous connaissez des personnages avec des formes géométriques fortes dont j'aurais oublié de parler dans cette vidéo? Si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Petite info, j'ai updaté les contreparties sur ma page Tipeee, donc vous allez pouvoir trouver mon Inktober 2021 en qualité HD imprimable, parce que beaucoup m'avaient demandé si je pouvais la vendre, ou alors j'ai pas de boutique, donc je l'ai mis sur ma page Tipeee. Si vous voulez imprimer ou avoir la version HD de mon Inktober 2021, c'est sur ma page Tipeee. Et également j'ai fait une vidéo de plus d'1 heure où je passe en revue mon book d'entrée au Gobelin, page par page, comme ça j'explique tout mon process, comment j'ai fait mon book et des conseils pour faire le vôtre si vous en avez besoin. Donc voilà, merci à tous ceux qui iront faire un tour sur ma page Tipeee. Et puis évidemment, Ok, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.